chapitre 14 et le verset 29. Voici ce qui est écrit. Il dit, viens Pierre. Il sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant, après avoir sorti de la barque, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Hein, il était un humain comme nous. Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des craintes. Il eut peur. Quand il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, pas 6 mois après, mais aussitôt, il étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi !» Et quand même, il le prend, hein. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Frères et sœurs et amis, je ne veux pas être long, mais je veux dans la direction de Dieu. La direction de Dieu pour te parler. Nos rassemblements, nous les faisons pour que Dieu nous parle. On n'est pas là pour autre chose que Dieu nous parle. Hein? On a besoin que Dieu nous parle dans tous les jours que nous vivons. Et déjà demain, comment agir, comment faire, quand je serai dans l'épreuve, comment agir. Il était dans la barque, Pierre était dans la barque, et quand il est dans cette barque, il voit de loin une silhouette. Il croyait que c'est un fantôme. Hein? Les hommes n'ont pas changé. Hein? Il croyait que c'est un fantôme. Et cette silhouette marche dans les eaux. Hein? Là, il a peur. Ils ont peur. Ils sont plusieurs dans cette barque. Ils ont peur. Ils se mettent à crier. Mais une voix douce et paisible. Comme disait Gabriel. Vous savez, quand Dieu met l'assurance dans notre cœur, les docteurs peuvent me dire, comme l'Antonio, qui ici va pas le Pepe, hein, qui disait, il va mourir, mais on a prié, vous avez prié, et Dieu a béni le Pepe. Hein, et Dieu bénit toute situation difficile quand on met notre foi, notre confiance dans le Seigneur. Et là, frères et sœurs, ils se mettent à crier, et une voix douce. Vous savez, parfois on représente l'homme comme le pasteur. Non, on représente l'homme comme un chrétien. Comme une chrétienne. C'est ça le Seigneur? Ne regarde pas la chrétienne, ne regarde pas le pasteur, ne regarde pas l'église comme le Seigneur. Le Seigneur est différent que les hommes. C'est pas un homme qui est mort sur la croix. Celui qui est mort sur la croix, il s'appelle Jésus. Et Jésus, quand il parle, waouh, waouh, il te fait du bien, il pénètre ton âme. Waouh. Il te dit peut-être une chose forte, mais il le dit tellement avec amour et avec diplomatie. Waouh, m'a étudié bien. Il m'a parlé et il m'a fait du bien. Eh oui, Dieu est celui qui fait du bien. Et là, après, Pierre et tous ceux qui sont avec lui dans cette barque, ils ont peur. Quoi de plus normal hein, d'avoir peur? Ils voient une silhouette, un moment difficile, un moment d'épreuve, un moment où c'est que j'ai peur et une voix se fait entendre. Un moment d'infirmité, un moment de maladie, un moment de doute, un moment de crainte, un moment où je ne comprends pas s'il faut reculer, s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite ou s'il faut avancer. Et le Seigneur te dit d'avancer. Ne regarde pas aux situations, ne regarde pas aux moments difficiles. N'aie pas peur, non, n'aie pas peur. On pourrait te dire ce soir que Dieu est au contrôle de ta vie, plus encore de ta décision que tu as prise de aller de l'avant. Ta décision que tu as prise d'aller de l'avant. C'est bon. Et la voix qui se fait entendre va dire à Pierre, n'ayez pas peur. Je voudrais prendre la voix de Dieu, mais j'arrive pas. N'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi qui t'appelle. Je ne t'appelle pas dans un endroit de malédiction, dans un endroit qui va te faire mal, mais dans un endroit qui va te faire du bien. Gabriel était il y a quelques jours avec sa femme, ils ont entendu des mauvais résultats du docteur et il est resté dans la paix. Le Seigneur nous donne la paix dans des moments de difficulté, dans un moment d'épreuve, il nous donne la paix. Et là, frères et sœurs, il dit, c'est moi. Et l'apôtre Pierre est quelqu'un de formidable. Il dit, Seigneur, si c'est toi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Seigneur, s'il est tout que me habla, si c'est toi qui me parles à travers la bouche de Laurent, fais-moi le sentir. Fais-moi le sentir, non, Seigneur. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui m'appelles, ordonne que j'aille vers toi. Ordonne.
Et le Seigneur ordonne qu'ils sortent de la barque. Mais je m'arrêterai là et je reviens vite. L'apôtre Pierre avait vécu déjà des expériences extraordinaires. Il avait vécu l'expérience qu'on appelle la pêche miraculeuse. Un jour, l'apôtre Pierre, parce qu'ils sont pêcheurs de père en fils, il est pêcheur, il va à la pêche, il n'attrape rien. Il pêche toute la nuit et il n'attrape rien. Et il dépose la barque, ils sont en train de nettoyer les filets, de réparer les filets. Et Jésus lui demande la permission de monter dans sa barque. Et lui donne la permission de monter dans sa barque. Alors Jésus monte dans sa barque et il parle aux gens. Mais vous savez, qu'on se le dise, quand on fait un petit effort, peut-être les hommes, le pasteur, le meneur, les responsables, les anciens, les chrétiens ne voient pas. Mais le Seigneur le voit. L'effort que tu es en train de faire. Et Dieu, c'est comme ça. Il récompense à chaque fois les efforts que nous faisons. Alors Pierre a prêté cette barque à Jésus. Jésus a pu évangéliser, leur parler de son amour. Et Jésus lui dit, allez, prenez, avancez en pleine eau. Mais il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit, allez, avancez en pleine eau. Et ils avancent en pleine eau, et il dit, maintenant, jetez les filets. Vous savez, c'était difficile d'envoyer les filets. Le Seigneur dit, et l'apôtre Pierre dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit. Mais Dieu leur dit, jetez le filet, ne doute pas, ne crains plus, fais-moi confiance. Jette ta foi au pied de Jésus. Jette tes doutes, jette tes craintes, jette tes peurs, jette ce que tu ne comprends pas. Laisse faire le Seigneur dans ta vie. Il est capable de transformer toute situation en bénédiction. Laisse-le, le Seigneur, agir. Alors ils jettent le filet, et quand ils jettent le filet, ils veulent ramener le filet, mais ils ne peuvent plus. Il y a tellement de poissons. Il y a tellement de bénédictions. La plus grande bénédiction que Dieu veut te donner dans ton foyer. Parce que la personne qu'on vit le plus proche, c'est les Bissulalés, c'est toujours à côté. Hein? Les personnes qu'on vit le plus proche, c'est notre femme, c'est notre mari. Ils sont les plus proches. Et Dieu veut envoyer la bénédiction dans ton foyer. Que dans ton foyer, il n'y ait pas la crainte, le doute, la peur, la bagarre, la dispute, la querelle, la jalousie. Non! Que dans ton foyer, la bénédiction. Amen. Mais pour que la bénédiction puisse venir, écoute le Seigneur. Jette ton doute, jette ta crainte, jette ta peur, jette ton trafic, jette ta drogue, jette ton alcool, jette tout ce qui ne le glorifie pas, jette-le. Et l'apôtre Pierre, le jette. Et là, il a voulu récupérer tous les poissons, mais il n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Du signe de la main, il appelle les gens. Et les gens, peut-être, c'était sa famille. Vous savez, quand on est béni, on bénit les autres. Et les premières personnes à bénir, c'est les gens que nous aimons. Je m'arrête exprès. Les gens que nous aimons. Parfois, nous leur donnons 1 euro, 2 euros. Nous travaillons un peu plus pour qu'ils soient heureux. Mais parfois, ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur. Alors nous voulons que dans nos familles, qu'à nos enfants, les gens que nous aimons, nous voulons qu'ils soient bénis. Mais avant d'être bénis, commence-toi déjà à obéir au Seigneur. S'il te dit de jeter ceci, de jeter cela, jette-le. Mais Seigneur, je ne vais pas arriver, jette-le. Fais-moi confiance. Je pourvoirai à tes besoins matériels, spirituels, corporels. Je pourvoirai à tes besoins. Simplement, fais-moi confiance. Et l'apôtre Pierre lui fait confiance. Alors il est dans cette barque et Jésus lui demande de sortir. Sortir de la barque. C'est dur, hein? Sors. Je veux te poser une question. Les chrétiens anciens, si vous la connaissez, ne la dites pas. L'apôtre Pierre a vécu la pêche miraculeuse. Où c'est qu'il a vécu? Réfléchissez. Ça, c'est difficile aussi. Allez, on donne le droit aux femmes. Bon, même si vous ne donnerez pas, elles le prendraient. La pêche miraculeuse, où c'est que l'apôtre Pierre l'a vécu? On va rester toute la nuit jusqu'à dimanche. Réfléchissez bien. Où c'est qu'il a vécu? Mais là, je croyais que tu voulais parler. À côté de Jésus. Pardon? À la mer de Galilée? Non. Vous voulez que je m'assoie parce que c'est long. Hein? Allez, les anciens aussi, les pasteurs aussi peuvent le dire. Non, à la Pentecôte.
il a vécu à la Pentecôte? Combien d'âmes il a tiré au filet? Combien? 3000 âmes, 3000 poissons. Il a pêché, tu te ferais pêcheur d'hommes, va le dire. On applaudit le Seigneur, je te ferai pêcheur d'hommes. Et à la Pentecôte, 3000 âmes se sont converties. Alléluia. Et Dieu lui dit, avance et ne doute pas. Et je voudrais avoir les regards de Jésus, mais c'est trop ce que je demande. Les regards de Jésus pour te dire, s'il vous plaît, avec amour, avec un sourire plus, avec amour et sourire, à la personne qui est à côté de vous, vous pouvez le dire avec amour, avance. Adelante. Lucien, avance. Adelante. Avance. 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 Ne regarde pas au vent, ne regarde pas la situation. Avance. Mais Seigneur, il m'a fait mal avec sa parole. Il m'a fait mal avec ça. Je te dis, avance. Oh, le monde est là, Seigneur. Il est difficile, te le promets, difficile. Écoute-moi, avance. Ne t'arrête pas. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ce soir, le Seigneur? Avance. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur.